Bonjour et bienvenue sur votre chaîne lifestyle préférée. Aujourd'hui, j'ai découvert que vous étiez bien pire que moi. Ok, changement de musique et vous savez très bien pourquoi. Alors pour la première fois je vous présente un jeu disponible sur Switch et aussi sur PS4. Le jeu Sakuna a été développé par seulement 2 japonais, voilà, donc ça fait plaisir de voir des jeux vidéo développés à plus petite échelle. Et on y incarne un dieu de la mythologie japonaise un peu trop à l'aise, condamné en exil sur une île pour cultiver du riz. Et n'oubliez pas qu'au Japon, le riz, c'est sacré. Donc il y a de la gestion mais aussi un aspect plateforme et RPG surtout. Tu peux améliorer tes armes que tu utilises contre différents types de démons. Et franchement ce qui m'a séduit c'est l'ambiance audio et les graphismes. On va pas se le cacher qu'il y a une légère touche comme ça de Ghibli. Merci à Just for Games qui est le distributeur de la version physique du jeu, c'est eux qui sponsorisent la vidéo. Vous avez le lien en description et bien sûr le jeu est aussi disponible en magasin, mais pour le moment c'est pas trop ça. J'ai lu les commentaires que vous m'aviez laissés sous la vidéo, je suis Turbocon version pêche. Je suis plutôt content du résultat. Il y avait des trucs très sympas et je vais vous les raconter tout de suite. On va commencer avec Mei Misaki qui nous dit: c'était avec mon ex, je me suis trompé de prénom, je l'ai appelée Amandine. Le nombre de personnes qui m'ont lâché, qui se sont gourées de prénoms par partir de mon expérience, machin, incroyable. Mais en fait j'ai noté celle-là parce que ce qui était rigolo c'est que quelques semaines plus tard, pendant une partie de Scrap, c'est elle qui se trompe de prénom et qui l'appelle Mathieu, qui était un collègue de travail. Est-ce que ça ne sentirait pas mauvais là un petit peu? Et bien évidemment, quelques semaines plus tard, c'était terminé. Moi je m'appelle Sylvain, résultat pas besoin de lui faire la gueule vu que le lendemain, elle m'avait quitté. Ah, dès le lendemain, pardon. On reste encore dans les prénoms. Kelly qui nous raconte que voilà, une fois elle a rencontré un mec en boîte comme ça, le feeling passe bien et tout. Il me propose de passer le week-end chez lui, j'accepte et arrivé là-bas, il ne se souvenait même pas de mon prénom. Aïe. Donc là, à un moment, tu vois, Kelly elle se dit: ah, Joker pour moi, c'est toi qui te souviens plus de mon prénom. Et en fait, finalement, un peu plus tard, Kelly s'est trompée de prénom. Oh, c'est les choses qui arrivent, mais au fait je l'ai noté parce que celle-là elle est très mignonne, parce qu'il a été tolérant et maintenant c'est mon mari. Voilà, ce serait cool d'avoir des histoires comme ça où finalement ça finit par un mariage et tout alors que ça a débuté sur des erreurs de prénom et sur une absence de prénom. Marie B. J'étais avec mon copain depuis un moment et c'est une anecdote où il a été turbocon, donc très bien, donc là, ça balance tout de suite. Ça balance tout de suite. On allait commencer une partie de Scrabble, mais elle n'était pas vraiment encore entamée. On tripotait un peu les lettres, un peu de Jungle Speed. Donc là, tranquille, tout se passe bien, le mec il est à l'aise, tu vois, il va pour prendre le totem. Et là, il lâche une caisse de l'espace. Impossibilité de continuer ni de la commencer du coup. La partie, game over pour lui. Bah tu m'étonnes le mec, mais attends, mais tout le mec il lâche une caisse de l'espace comme ça. Origamichi, la turbocon ça a été moi. Grosse envie d'aligner des lettres. J'ai remarqué que bon, vous avez bien aimé cette métaphore du Scrabble hein. Loin de chez moi, loin de chez lui, donc la voiture fut un bon endroit pour jouer au Scrabble. La voiture était garée sur un parking de la fac vers 19h. Elle est gentille, elle nous met dans le contexte. Donc ils sont dans la voiture tranquillement, voilà, ils commencent à aligner les lettres. Et le truc c'est que, tu sais, c'est étroit une voiture finalement, t'as pas beaucoup de place, tu vois. Avec le mouvement répétitif, voilà, de poser une lettre, vous avez compris le mouvement répétitif. Avec sa pêche, eh bien Origami, elle a appuyé sur le klaxon à chaque fois. Imaginez l'ambiance sur le parking, enfin je veux dire. Ça devait être tellement drôle à entendre, enfin je veux dire, la voiture elle peut être mais vraiment à 700 mètres, tu sais très bien ce qui se passe dans la voiture. Mad Hatter, j'ai une anecdote mais c'est vraiment la honte. J'étais parti en camping pendant 2 semaines avec ma mère et mon beau-père et là-bas j'ai sympathisé avec le fils du patron, il était brésilien. Mais bref, j'ai décidé de faire ma première fois avec lui, on se met d'accord pour se rejoindre le soir chez lui. Ça se chauffe et puis ça commence à jouer au Scrabble mais... aucune inspi. Elle s'est fait totalement chier, ça a duré, mais genre la partie qui a duré 10 plombes. Elle s'est dit, et si je simulais? Le truc c'est que, bah c'est sa première fois. Du coup j'étais très curieux de savoir comment elle va simuler cette histoire là. Parce que quand je veux dire, quand t'as jamais aligné de lettres qu'on triple comme ça, bam, la fin de partie, tu ne sais pas comment t'y prendre. Et donc je me mets à crier plus fort. Je vois qu'il réagit pas et je lâche un petit... j'ai joui. Il était un peu perplexe et je comprenais pas pourquoi. Et c'est après que je me suis rendu compte que jouir c'était pas juste crier plus fort. L'histoire se passe lorsque Fer était en seconde. Donc en fait, il était avec son ex de l'époque, enfin sa meuf de l'époque, voilà. Et entre 2 cours, clairement, ils se disent, s'il y a peut-être moyen de faire une petite partie Scrabble, j'ai bien envie. Du coup,
ils vont chez le mec, donc du coup Faré, on va l'appeler Faré, et ça commence un jungle speed. À peine elle eut commencé que ma mère apparaît sur la terrasse. Les rideaux et la grande baie vitrée ouverte, je vois ma mère les yeux écarquillés devant mon ex et moi. La mère comme ça en voyant son fils et tout avec la fille qui, voilà, tout ça, elle pousse un cri comme ça et puis elle s'enfuit vers le salon. Forcément sa copine de l'époque, elle est rouge de honte comme ça, rouge tomate. Oh, j'ai oublié de préciser que notre position lorsque ma mère nous a surpris rendait la scène super malaisante car mon ex et ma mère ne pouvaient qu'avoir un contact visuel direct. Donc pendant l'action, ma mère et mon ex se sont regardés droit dans les yeux. Abinosa. Je suis allé au Guatemala avec un groupe de mon lycée. Elle s'entend plutôt bien avec un mec, tu vois, elle commence à flirter, tout ça. Et puis au bout d'un moment, pendant le voyage, ils se disent... Petite partie de Scrabble. Mais en même temps, ils ont pas de lieu pour le faire, tu vois. Ils sont sur une marina. Mais attendez, sur la marina, il y a des yachts. Oh, je vois. Et ça finit dans le yacht. C'était sûr. Et là, en pleine partie de Scrabble, des voix commencent à arriver. On s'effrise direct, on cesse de bouger, mais en fait c'est assez con parce que le quai n'a qu'une direction. Et forcément, tu vois, il y avait peut-être, je sais pas, 10, 15 yachts sur la marina. Mais non, c'était forcément les proprios de ce yacht-là. Donc forcément, ils les ont cramés, et en fait, les propriétaires du yacht, ils étaient plutôt amusés, hein. Bon, bien sûr, pour la fille et le mec, c'était beaucoup plus honteux, mais apparemment, ils se sont excusés dans un espagnol douteux, et ils se sont barrés très très vite. Jean-Benoît Thomaso. Je bossais dans une boutique de jeux de société. Jeux de société, vous avez compris, hein, Scrabble, Jungle Speed, Uno, tout ça, bref. Je suis du style à discuter avec les clients, pas juste leur vendre quelque chose. C'est bien, tu as un service client, tu as une proximité, bref. Une cliente rentre, le feeling passe très bien, et au cours de la discussion, on se rend compte qu'on a pas mal de points communs dans nos passions. Elle était caissière. Dans un sex shop. Dans un sex shop. À un moment, elle m'annonce qu'elle organise des soirées jeux de société et je lui propose de m'inviter et de lui passer mon numéro. Elle accepte et me file aussi son numéro. La partie de Scrabble c'est in the pocket. Et finalement, juste avant de payer ses articles, elle me dit « Chouette, mon copain sera très content !» Bibadabou. C'était pas moi, mais un de mes ex, le premier. On était en fin de troisième chez lui, il me fait « On va s'embrasser mieux ». Parce que c'est notre projet! Après avoir analysé tactiquement et techniquement la situation, il est nécessaire qu'on s'embrasse mieux. Je dis ok, il pose ses lèvres sur les miennes. J'en ai des frissons d'horreur maintenant. J'ai pas très bien compris, je vous avoue jusque là pourquoi elle disait des frissons d'horreur. Enfin je veux dire, à un moment pour faire un bisou, si tu colles pas tes lèvres, il y a un souci, tu vois. Et là je sens qu'il bouge sa main. Donc je regarde. Il a compté jusqu'à 10 sur ses doigts pour faire un baiser long. Oh c'est affreux. C'est comme les gens qui arrivent à embrasser leur partenaire en gardant les yeux ouverts. C'est ultra creepy. Chloé Clicquot. Après une partie de Scrabble avec un ex, je m'endors chez lui. Bref, à 6h du matin, sa mère débarque chez lui et vient direct dans sa chambre pour le réveil. Putain, attends, dans 2 phrases, la meuf, elle a fait toute l'histoire. 2 secondes. Donc du coup, ex, partie de Scrabble, elle est comme ça en train de dormir. Boum, la mère qui débarque, et au fait, ça commence à partir de là, le truc creepy. Chloé, forcément, elle était pas très habillée, donc du coup, elle a un petit peu honte, comme ça, le petit réflexe, tu vois, le petit frisson de la honte. Mais ce qui est bien pire, c'est ce que la maman va dire après. Est-ce qu'elle a fait une réflexion sur sa tenue, sur le fait qu'elle soit là, une éventuelle relation de son fils? Elle a dit « Je vais te donner ta douche. » Il a 20 ans. J'ai attendu dans la chambre et elle venait chercher ses affaires pour qu'il s'habille. Bref, je me suis barré et plus jamais revu. Et d'ailleurs, il lui a reproché de ne pas comprendre une relation forte avec sa mère. La norme, ça n'existe pas vraiment dans ce bas monde, tu vois. Mais quand même s'habiller, tu vois. Natacha Martis. Après une grosse soirée avec mon amoureux de l'époque, on rentre chez ses parents à pied. Ayant bien bu, ayant bien vu. Elle est déjà bourrée quand elle écrit. Ayant bien vu, je ne marche pas très droit et ne gère pas très bien les escaliers. Mon amoureux de l'époque, gentil comme tout, me dit « Je te guide ». Mais le truc c'est que Natacha, qu'est-ce qu'elle a compris? C'est « Je te quitte ». Et forcément, en étant bourré, réaction ultime. Quoi? Tu me quittes? Mais comment tu peux me faire ça? Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? On va faire une petite pause, je vais vous présenter les anecdotes courtes qui ont été plutôt efficaces, j'aime bien faire ça aussi. J'ai embrassé son jumeau devant lui, une phrase suffit. Perso, avec ma première chérie, je me suis pris le meuble au bord de mon lit en pleine partie de Scrabble, je me suis évanoui. Depuis, il y a un no man's land autour de moi. Je veux qu'il n'y ait aucun objet, je veux baise! Quand ton crush accepte un RDV par SMS avec toi, mais qu'en fait il pensait que c'était ta meilleure amie. C'est faux, il ment, c'est pas possible. C'est pas possible, il ment, c'est un mensonge, je n'y crois pas. On a joué au Scrabble, j'ai vomi. Ah, c'est dégueu. Ah. En primaire, j'avais RDV derrière un arbre avec une fille, elle m'a giflé puis est partie. Meuf, je t'aime. Moi, essayez de l'embrasser. Meuf, me met une claque. Tu fais quoi? Le je t'aime était amical. C'est quoi ça? C'est quoi les filles, le je t'aime amical? C'est n'importe quoi ça. Non mais en vrai, qui dit je t'aime en amical, ça ne veut rien dire. C'est une contradictoire là, c'est insupportable. Bon écoutez, ça c'était les anecdotes courtes. Alors oui, justement, en prépa, comme tu dis, les hormones grimpent haut. Tu te fais que travailler tout le temps. À un moment, si tu sais pas te détendre un coup, tu vois. Je veux dire, bref. Alors quand j'ai fait la mienne, j'étais en internat, filles et garçons séparés. Ça n'a aucune importance, on le sait très bien tous là, tous ceux qui ont fait prépa, ça n'a absolument aucune importance.
Ça ne m'a pas dérangé, parce que, voilà, parce que ça me permettait de retrouver ma petite amie pour jouer au Scrabble aussi le week-end. Après les vacances, elle a foncé dans ma chambre, je défaisais ma valise, elle m'a plaqué au radiateur pour commencer à tirer les lettres, quoi. Wow, j'aime quand les filles elles prennent l'initiative comme ça et tout, c'est cool. Alors ça c'est ok, je suis tout à fait d'accord, Glitz. Mais ce qu'il a été moins, c'était la marque de brûlure que j'ai eue sur les pêches pendant une semaine. Oh là. Vous savez quoi? Limite j'ai pas envie d'y croire à cette histoire, mais pas parce que la situation est incroyable et quoi. En fait je suis juste surpris qu'un radiateur dans un internat fonctionne. Et les problèmes pour s'asseoir. On peut commencer. Anecdote de la crevette qui commande très souvent les vidéos, ça fait plaisir. Quand j'avais 15-16 ans, j'avais un copain avec qui ça se passait bien. Un jour, dîner de famille avec la famille de la crevette. Ma tante nous présente son nouveau mari ainsi que le fils de celui-ci. Mais le truc c'est qu'avec toutes les relations familiales, le bordel, eh bien en vérité ils ont découvert qu'avec son copain et la crevette, ils étaient cousins. Bon, par alliance, calmons-nous. On est restés potes et maintenant chacun est marié et parents, nos enfants s'entendent bien et des fois on en reparle en souriant. Bah écoute, c'était mignon. J'ai ananas. J'adore quand c'est des filles qui racontent leurs histoires de Scrabble parce que c'est rare, tu vois, c'est plutôt rare en tout cas. T'entends plus souvent les mecs qui font des conneries ou des trucs comme ça, donc c'est cool qu'il y ait des filles qui commencent. Un matin avec mon copain de l'époque, on joue au Scrabble, ça dure un peu longtemps. Une fois fini, je check mon portable et vois un SMS de mon proprio. SVP moins fort, lol, je fais visiter l'appart d'à côté. Excusez-moi, j'ai juste imaginé les mecs qui visitaient l'appartement avec le bruit de ouf comme ça. Et donc là nous avons un magnifique 3 pièces qui va vous permettre d'avoir vraiment une surface large. Vous jouez au Scrabble? Celle-là elle est mignonne, je l'ai gardée. Papy Night. Salut, moi j'étais au secondaire, ma première journée, je spot la fille la plus cute de l'école. Il y avait que 5 filles dans toute l'école, putain c'était pas une grande école. Hein. Je tournais autour mais j'étais trop gêné, finalement à la Saint-Valentin, boum, je lui envoie 20 lettres en une semaine. Ah bon, mais quand même, ça fait quand même 3 par jour quoi minimum. Et à plusieurs reprises elle est venue me voir en me disant qu'elle avait perdu son copain, voilà qu'elle aimerait bien en avoir un autre. Elle t'envoie des signaux, des phares comme ça, et le symbole Batman dans le ciel, bref, il voit rien du tout. Et il a fallu qu'elle me plaque sur un mur. Putain, la façon dont il a écrit mur, ça me... Bref, qu'elle m'embrasse et me demande d'être son copain, je me suis évanoui. Et en fait tellement il sentait pas à la hauteur qu'il a continué à être distant comme ça et il n'a jamais eu de seconde chance. Donc les mecs, à un moment, si la fille fait autant d'efforts, tu vois, même si elle fait pas autant d'efforts, j'ai envie de dire, tentez le coup, tu vois, n'essayez pas d'être trop insistant, c'est un feeling mutuel normalement. Si quelqu'un te plaît quand même, statistiquement, si tu discutes un peu avec la personne et tout, ça se ressent, tu vois, ça se ressent. Louis Dr Love, qu'est-ce qu'il y a? Ah, celle-là, je m'en souviens, elle est glauque. C'est l'histoire d'une fille, en fait, qui a très envie d'aller aux toilettes, et là, en fait, elle part pour aller aux toilettes des filles, mais c'est fermé. Donc du coup, elle s'est dit, bon, tant pis, je vais aller chez les mecs. Elle va chez les mecs, elle fait son affaire, tout tranquille. Elle va pour sortir, et là, bam, elle entend qu'il y a un mec qui arrive. Du coup, elle se dit, bon, je vais attendre qu'il fasse son affaire et tout, je sors. Mais là, que se passe-t-il? Le mec commence à jouer au Uno. Prêt pour une partie de Uno extrême? C'est toujours la surprise avec ce jeu de cartes fun et rapide. Du coup elle est un petit peu dégoûtée, quoi, voilà. Une fois qu'il est parti, elle sort enfin des toilettes, je sais pas combien de temps ça a duré, mais enfin elle est sortie des toilettes. Et je sors des toilettes, il était juste derrière la porte. On se retrouve face à face, tous les deux avec une expression entre le choc et la gêne, avant que je trace très vite, très loin. Ah c'est Abinosa, encore une fois Abinosa, voilà c'était sa deuxième anecdote. Comme l'anecdote est dégueu, je vais faire ça avec beaucoup de métaphores, ok? Abinosa et son mec veulent faire une partie de Scrabble, comme ça, clac clac, tout se passe bien. Pour la fin de la partie, il s'est dit bon, pour fin de partie, je préférerais faire un petit jungle speed. Mais il faut savoir qu'ils sont à l'horizontale. Des lettres se sont échappées du sac de Abinosa, et ces lettres en fait il les a fait tomber ouah, comme ça de ouf, et c'est retourné dans son visage. Et un peu dans sa bouche, oh c'est dégueulasse. Je sais pas si elle passe, hein. Le bot YouTube je crois il commence un peu à douter. Patricia Soares qui nous raconte « Un jour après une partie, je n'ai pas retrouvé ma culotte. » Ça arrive, écoutez. Je rentre chez moi et ma mère m'entend rentrer, vient dans ma chambre et s'assoit sur mon lit. Tu ne te déshabilles pas? Alors, il y a plusieurs choses qui m'ont perturbé. C'est que les filles, quand vous êtes chez vous, vous... Non, mais il y a un problème, on est d'accord. Enfin, devant sa mère en plus. Ah bah écoutez, c'était la dernière. Bah j'espère que ça vous aura plu. Écoutez, après tout c'est vous qui avez fait la vidéo, donc si la vidéo nous a pas plu, c'est votre faute, voilà. Bon écoutez, merci beaucoup d'avoir partagé ces histoires. On a parlé beaucoup de pêche hein, dans les dernières vidéos, je vais peut-être un petit peu me calmer. Ou pas. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner. Je vous dis à la prochaine. Tchuss.